Je voulais aussi te poser la question, là, on parlait du master autour de la paix et les conflits que tu vas faire en Nouvelle-Zélande. Et, euh, et je voulais te poser la question, pourquoi Nouvelle-Zélande et pourquoi si loin d'ici, de Belgique, France, Europe, et tout en faisant aussi le lien avec l'écologie. En fait, on parle d'écologie intérieure comme Ouais. là, on suit l'intuition, mais quel est le lien aussi avec l'écologie extérieure et tout ce qui est empreinte carbone et finalement responsabilité, la part de responsabilité qu'on a. Ouais. Ouais, je vais répondre aux deux parties. Ouais. Alors, déjà, la Nouvelle-Zélande, alors, moi, je savais juste, quand je suis arrivée à Bruxelles il y a 1 an et demi, je savais que c'était un peu ma plateforme d'envol pour plus loin, si je puis dire ça comme ça. Donc, je savais juste que je voulais partir dans un pays dans lequel on parlait anglais pour que je puisse voilà, avoir, parce que je parle déjà français, espagnol, mais je ne suis pas trilingue et je sais que dans ma vie professionnelle, c'est nécessaire. Et puis, de toute façon, je veux pouvoir parler anglais de manière fluide. Donc, je savais que ce serait en partant dans un pays à l'étranger que que je pourrais l'avoir et que ce serait sûrement, en tout cas, je sentais que ce serait sûrement au travers de mes études et notamment mon Master 2. Euh, donc j'avais pensé au Canada très fort, mais maintenant avec le recul, pareil, je savais que le Canada c'était très mentalisé parce qu'en fait l'université dans laquelle j'étais en France avait des partenariats avec une université à, à Toronto, je crois. Enfin bon, bref, au Canada. Donc je m'étais fixée sur ça et donc c'était un master pareil, un master de très général. Et puis de toute façon, finalement, en me renseignant, en fait, c'était pas possible parce que je pouvais partir qu'en master 1. Donc, voilà, c'était réglé. Et en fait, c'est ici à Bruxelles, en parlant avec, avec un ami, ou en fait, qui m'a glissé dans l'oreille la Nouvelle-Zélande. Et en fait, tout de suite en moi, il y a eu comme une illumination, quoi. Ça a vraiment vibré. Et je me souviens, le soir même, en fait, je suis allée sur Wikipédia. J'ai tapé Nouvelle-Zélande parce que je savais rien de ce pays. Enfin, pour moi, c'était vraiment Au bout du monde. mais même pas. Enfin, je savais même pas où vraiment le placer sur une carte. Enfin, c'était vraiment très, très abstrait. Mais donc voilà, je me souviens, je l'ai tapé Nouvelle-Zélande Wikipédia. Et tout de suite, en fait, je tombe sur les 5 universités. Et en fait, il y en a vraiment une qui m'appelle. Donc, c'est la seule sur laquelle j'ai cliqué pour vous dire. Je ne suis même pas allée voir les autres. Donc, c'est l'université de Dunedain, enfin, à Otago. Euh, enfin, d'Otago à Dunedain, plutôt. Et en fait, je clique dessus et un peu le slogan de l'université, c'était une locution latine qui est Sapere Aude. Euh, et en fait, là, j'ai vu mon prénom Aude et j'étais là, mais attends, mais c'est à l'autre bout du monde. Et... Alors que c'est du latin, hein, donc en soi, il y avait enfin, ça faisait sens, mais j'étais là, ok. Et là, j'ai su quand j'ai vu mon prénom que c'était là que je devais aller. Donc là, c'était déjà ok dans ma tête. Ça faisait même pas 24 heures qu'on m'avait parlé de Nouvelle-Zélande, mais je savais que je devais aller là-bas. Et puis après, forcément, je suis allée regarder quand même qu'est-ce qu'ils proposaient comme cours. Sachant que je voulais vraiment cette notion de paix, de gestion de crise, de conflit, etc. Et en fait, je suis tombée sur ce master en 1 an. Donc, c'est vraiment ce qu'il me fallait. J'avais juste besoin d'1 an d'études encore, qui me permettait de me spécialiser dans ce domaine. Et puis, du coup, après, j'ai entamé toutes les démarches. Donc, en fait, ça, c'est à savoir pour dire aussi que c'est possible. J'ai pas du tout postulé par le biais d'un échange avec l'université française, parce que en fait, moi, j'ai plus rien à voir depuis plus d'1 an avec cette université que j'avais en France. J'ai postulé par moi-même en tant qu'étrangère et, euh, et donc j'ai été acceptée. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est possible. Parce que moi, avant aussi, enfin, en tout cas, je sais que je pouvais avoir un peu ce truc de, mais si jamais il n'y a pas d'échange, c'est trop compliqué. Et non, 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 on peut le faire. Il suffit juste de se renseigner. Donc, voilà.
Et alors, au niveau du coup de l'empreinte, alors moi tu m'avais parlé tout à l'heure de l'empreinte carbone, parce que voilà, c'est quand même loin, c'est c'est plus de 24 heures de vol. Moi j'en ai pour 27 heures, euh, avec juste une escale. Moi ça va. Il y en a, c'est 48 heures, hein. Donc après, si on veut des billets moins chers, mais voilà. Et donc, ce que je disais tout à l'heure à Elinka, c'est que évidemment que pour moi, tout l'aspect écologique, enfin, pouvoir réduire son impact euh, carbone, environnemental, c'est quelque chose d'important, mais je, dans ma vie, quand je prends des décisions, quand je fais quelque chose, que ce soit des choses un peu plus grosses comme un voyage ou tout simplement prendre la décision, je ne sais pas, d'aller monter à cheval dans un centre équestre, euh, je vais toujours réfléchir en termes de qu'est-ce qui vibre et qu'est-ce qui vibre pas à l'intérieur. La première chose la première chose qui va me venir à l'esprit, c'est pas oh c'est loin ou oh il faut que j'utilise la voiture. Enfin voilà, c'est donc pour certains ça va peut-être paraître un peu je sais pas égoïste ou un peu déconnecté, inconscient, mais mais c'est ma façon de fonctionner. Je vais vraiment cultiver cette écoute et je vais partir du principe que si jamais ça vient de mon écoute intérieure, c'est que c'est bon pour moi et que ça peut, du coup, ça pourra pas être mauvais pour le collectif, en fait. Donc, par exemple, la Nouvelle-Zélande, enfin, là, c'est ce qui me vient, c'est OK, oui, je vais faire 26 heures d'avion. Donc, évidemment qu'il y a un impact. Et en même temps, en fait, derrière, je peux pas m'empêcher de me dire, mais j'y vais parce que je sais que ces terres appellent à une transformation intérieure très forte chez moi. Je sais qu'il y a des messages qui vont m'être donnés sur ces terres. Et au-delà de ça, pour quelque chose d'un peu plus concret aussi, je sais que ces études vont me permettre de pouvoir intégrer, que ce soit des cabinets ou des institutions, l'avenir me le dira, qui vont me permettre d'aider le collectif. Donc en fait, si jamais je prends la chose de manière plus globale, et encore là, je le fais parce qu'on m'a posé la question, sinon je ne me poserais même pas la question. Mais maintenant que je m'interroge sur la chose, en fait, je me rends compte que ça a du sens et que du coup, c'est pas, finalement, c'est pas si négatif que ça. Le fait de, oui, prendre l'avion, euh, d'avoir un impact carbone important, mais je sais que derrière, en fait, par rapport à ce qui s'en vient et à ce que je vais pouvoir apporter, euh, finalement, c'est très minime, sachant aussi que, par contre, dans ma vie de tous les jours, voilà, je prends les transports, je prends le vélo. Je veux dire, surtout à Bruxelles où il y a beaucoup de voitures, je vais pas être la première à prendre ma voiture pour aller faire les courses, quoi. Il faudrait peut-être dire à tous nos auditrices, à toutes nos auditrices et auditeurs, que Bruxelles, c'est une ville hyper chargée en voiture. En fait, c'est des voitures du matin jusqu'au en fait, au soir, jusqu'à minuit. Et parfois, même dans la nuit, on a surtout dans les semaines du Conseil européen, etc. C'est blindé. C'est une ville blindée Ouais, c'est très, voitures. ouais, et surtout, alors ça, c'est un très bon ami qui m'a fait remarquer ça, c'est que, par exemple, moi, dans la commune dans laquelle j'habite, c'est une commune quand même assez aisée. Et donc, beaucoup de personnes ont plusieurs voitures déjà, et des grosses voitures, donc qui forcément consomment un peu plus. Et en fait, ils vont les utiliser, ces voitures, pour faire des trajets très courts. Euh, et c'est vrai que ouais, c'est assez marquant. Mais ça, pareil, hein, moi, ce truc par rapport aux voitures, au début, quand je suis arrivée ici, ça m'a pas marqué. Et en fait, c'est parce que j'ai parlé avec des personnes qui, justement, qui faisaient beaucoup de vélo et qui, en fait, m'ont fait cette remarque en mode, ah, mais ici, regarde, il y a plein de voitures, des grosses voitures, ils la prennent pour faire 10 minutes de voiture, alors au lieu de faire 15 minutes à vélo. Et je- j'insiste quand même sur la notion de, c'est clair que c'est en communiquant avec d'autres personnes qui ont des positions que toi aussi tu peux changer ton regard sur les choses. Donc, voilà, je trouve que c'est un aspect important. Et donc j'encourage clairement
à parler de tout ça et je pense que ça participe grandement à faire prendre conscience euh, des personnes et moi la première sur des petits changements qu'on peut faire dans son quotidien. Et ma vie à Bruxelles m'a quand même fait. Alors moi je dirais beaucoup sur la notion de voiture du coup que ça m'a fait bouger parce que je prenais déjà les transports quand j'étais à Paris de façon, enfin voilà normalement. Mais en venant à Bruxelles, ouais, je me suis mise au vélo et certains trajets, j'avoue que j'aurais pu faire en voiture, maintenant je les fais à vélo. Mais après, comme autre exemple, je monte à cheval. Enfin, je montais déjà à cheval à Paris et je monte à cheval ici. C'est à la campagne. J'aurais pu trouver un centre équestre dans Bruxelles qui m'aurait permis d'y aller à vélo ou en transport et je ne l'ai pas fait parce que je sentais que le centre équestre, en tout cas dans lequel je voulais monter à ce moment-là, c'était à la campagne. Et là, par contre, intérieurement, j'ai aucun problème avec le fait de me dire je prends la voiture pour 25-30 minutes de trajet, quoi. Ouais. Donc, voilà. Surtout parce que 25-30 minutes, quand on sort de Bruxelles, c'est pas du tout la même distance qu'on peut faire. Oui, bah après, c'est Les la 30 minutes qu'on peut faire à Bruxelles quand on a euh, on a le tunnel du parc cinquantenaire pour les oui. connaisseuses et connaisseurs. Oui, voilà. Alors, Ça fait, typiquement, on reste 30 ouais. minutes dans Ah, un tunnel et on ne bouge pas. Donc, typiquement, maintenant, c'est à vélo. Mais ça, par contre, ouais. même avant, même en arrivant, même les premières semaines, évidemment que je prenais pas la voiture. Mais alors, ça, même pas pour une question écologique, hein, mais c'est juste, c'est une aberration de Un faire des non-sens. bouchons, mais oui, oui, non. Ouais. Vive le vélo et ouais, non, j'avoue que la haute d'il y a 1 an et demi pourrait se dire, mais qui es-tu? Mais non, non, vive le vélo. Ben, et plus on est nombreuses et nombreux à prendre le vélo, plus on peut faire Ouais, une pression pour qu'il y ait encore plus de pistes vélo. À Bruxelles, c'est pas mal. ouais, non, non, honnêtement, c'est Euh, très chouette. mais on pourrait, en fait, partout dans le monde, on pourrait avoir davantage, que ce soit en fait, le vélo, le moyen de transport privilégié Ouais. intramuros et, et pas la voiture. Et tu vois, il y a un autre truc qui me vient, c'est que donc moi, j'ai ma voiture qui est à Bruxelles et par exemple, l'été dernier, j'étais partie en vacances en voiture. Enfin, j'étais descendue vers Bordeaux en voiture parce qu'à ce moment-là, enfin, cette année-là, c'était juste pour moi. Mais donc, encore une fois, je n'étais pas dans une réflexion c'est bien, c'est pas bien pour la planète. Voilà, l'année dernière, c'était la voiture. Et cette année, bah, ça a été le train. Et parce que en, quand j'ai décidé que je voulais, quand j'ai organisé mes vacances et tout de suite, j'ai senti à l'intérieur que cette année, c'était le train. Et je pourrais pas t'expliquer pourquoi le train plutôt que la voiture, mais juste c'était le train, c'était juste pour moi. Et voilà, et c'est OK, tu vois. Et donc voilà, moi je reviens quand même toujours à ce truc de tu t'écoutes, et tu vois ce qui sort et je pense que vraiment si tu fais ce que vraiment tu as envie de faire à l'intérieur, ce qui est juste pour toi, en fait, tu peux pas faire du mal, tu peux pas être négatif en fait pour l'extérieur, pour le collectif. Tu rebondis sur une chose, en fait, une question que je voulais te poser. Tu rebondis en amont. Euh, penses-tu donc que en s'écoutant plus, en prenant plus le temps, parce qu'aujourd'hui on prend pas assez le temps de s'écouter, donc en prenant le temps de s'écouter, euh, on peut faire on peut prendre les décisions et faire les actions qui sont juste non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Pour moi, oui, parce que alors ça c'est une conviction personnelle, hein, que de toute façon on est tous interreliés et que donc si toi, tu écoutes ton cœur et tu agis en fonction de lui, en fait, ton cœur, il est relié à, à celui de toutes les autres personnes et que donc, en fait, tu pourras pas leur faire du mal. Voilà, ça peut paraître très basique, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que je vois la vie, vraiment dans son entièreté. Et voilà, Et, bah, parfois, les choses les plus simples
sont les meilleurs, en fait. C'est ce que tu dis, ça peut paraître basique, mais je pense pas, en fait, les choses qui sont simples. La nature, elle est simple. Le monde per se, il est simple. C'est nous qui nous Ouais. compliquons, voilà, sans en avoir besoin. Pour, Mais, euh, pour parler d'un, si tu veux, un exemple concret, et en tout mm, cas, qui, moi, du coup, en tout cas, me montre dans ma vie que ça marche, en fait, c'est notamment ma relation avec mes amis. Où là, j'insiste sur celle des amis parce que dans celle des amis, j'ai pas de. Je sais que j'y ai jamais mis des peurs, du coup, des peurs qui ne sont pas à moi, enfin, en tout cas, qui ne sont pas moi, à mon essence. J'y ai jamais mis des attentes à leur égard, ce qui fait que je me suis toujours comportée, j'ai toujours été moi-même avec mes amis, au plus proche de qui je suis. Et du coup, j'ai jamais eu d'embrouille, j'ai jamais eu de problèmes amicaux, en fait. Alors évidemment, il y a des amitiés qui se sont finies, mais c'est par un détachement qui s'est fait tout seul. Et alors que je vois à l'extérieur, euh, tu vois, ma sœur, ou même, enfin voilà, des connaissances, ou même des amis, qui me racontent des histoires avec des amis où ça se passe mal et tout. Et je me suis longtemps interrogée sur ce truc de, à la fois, bah, je suis super chanceuse et en même temps, euh, pour moi, c'était normal qu'avec mes amis, ça fonctionne bien. Et en fait, avec le recul, je sais que c'est parce que avec eux, j'y mets pas. En fait, je suis vraiment moi, qui je suis profondément. Et du coup, en fait, bah, ça se passe bien. Il y a pas de mal qui est fait. Il y a pas de. Et donc, moi-même, j'attire des personnes qui, du coup, bah, sont bien dans leur peau, ou même si on a chacun nos problèmes, hein, mais ouais, donc moi, en tout cas, cet exemple des amis dans lequel je sais dans cette relation que j'ai pas de peur, qu'il n'y a pas de croyances extérieures qui viennent s'accrocher en fait à la relation, euh, là, en fait, tout roule et je fais plus du bien à mes amis et mes amis me font du bien. Et donc, en fait, c'est là que je vois que mon cœur est relié au leur et donc tout baigne, quoi. penses-tu qu'on pourrait extrapoler cette situation à la famille ou est-ce que peut-être avec la famille, on met plus d'attentes? On Alors espère oui, que comme c'est notre sang, en fait, on partage le même sang, pas seulement les mêmes passions, parfois pas du tout les mêmes passions. C'est pour ça que qu'on a plus de malentendus avec la famille, qu'on se dit bah ils se font pas assez ou mm. Ah ouais, alors j'ai fait exprès justement, j'ai dit relation amicale, parce que bah, par exemple, relation avec la famille, même si c'est plutôt fluide, hein, en tout cas en ce qui me concerne, euh, il y a quand même des peurs, il y a des croyances en tout cas moi dans mon expérience, se sont mises plus facilement dans la relation et qui ont fait qu'il y a pu y avoir des malentendus, des conflits. Et, mais après, attention, hein, donc je dis, moi, dans ma famille, en tout cas avec mes parents, bah, c'est plutôt fluide. Mais il y a eu des moments où ça ne l'était pas. Mais ça a pu le redevenir parce que je suis allée faire ce travail, moi, et puis aussi en face. Hein, il y a ce travail un peu d'épluche l'oignon et pour revenir à qui on est vraiment. Et en fait, hop, de nouveau, c'est ce qui permet que ça se passe bien. Et du coup, si on veut l'élargir, en fait, c'est possible avec le monde et enfin toutes les personnes qu'on rencontre, que ce soit des collègues de travail. Mais du coup, c'est vraiment pour montrer que ça peut ne pas se passer bien à un certain moment, mais que c'est pas du tout une fatalité. Et du coup, dans une vision beaucoup plus globale au niveau mondial, en fait, c'est pareil. C'est OK, il y a des pays qui sont en guerre actuellement, il y a des groupuscules qui, voilà, ça va pas, quoi, au niveau dogmatique, il y a des différences, mais en fait, si jamais toi, en tant qu'être humain, tu te changes, en fait, mais tu changes tout l'environnement qui t'entoure. Et ça, vraiment, j'y crois, mais j'y crois aussi parce que, pareil, bah, je l'ai vu au niveau de ma famille, je l'ai vu aussi dans des relations amoureuses.
où en fait, à partir du moment où moi, euh, je suis revenue à qui j'étais, je suis revenue à mes envies, à mon essence, en fait, derrière, euh, bah, il y a un peu, on pourrait penser, au départ, je me disais, mais waouh, c'est les surprises de la vie, mais en fait, non, c'est parce que moi, je me suis changée et du coup, la personne en face, elle a changé aussi. Ça s'est fait naturellement. On pourrait parler du loi du karma, en fait. Toute Hmm, action qu'on met ouais, en place trouvera une réverbération quelque part. ouais. Alors, le mot karma, je le comprends, moi, c'est pas quelque chose qui me parle, mais je comprends pourquoi tu l'emploies. Et oui, c'est cette notion de euh, pense, ta pensée, ton action va avoir une répercussion sur l'extérieur et ce que tu vas attirer à toi. Oui, Finalement, c'est ça, en fait. C'est vrai qu'on parfois on le simplifie à outrance et on dit si tu fais du mal viendra. Mais moi, j'aime bien en fait le karma. Et le mot karma sanskrit, si on s'intéresse un peu à la langue sanskrit, veut dire action. ouais. Donc, c'est qu'est-ce que je retire, oui, des actions que je mets en place. C'est quand on plante une plante, une fleur, bah, si on veut qu'elle pousse ou un arbre, si on veut avoir un cerisier, bah, il faut en prendre soin. Mm. Et c'est aussi un karma, c'est du karma. Le cerisier va nous donner de cerises si on prend soin de lui et pas juste lui dire, bah, vas-y, des cerises à gogo, mais je ne prends pas soin de toi. Et je me dis, c'est le mot karma à titre en fait, individuel, à titre humain, c'est exactement ça aussi. On prend soin des actions qu'on fait et tu disais tout à l'heure le mot égoïste, mais en fait, égoïsme, c'est pas, pour moi, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est de l'amour envers soi. Les Ouais. actions que je fais pour me montrer de l'amour à moi, à ce corps, à ce mental et à l'âme que j'ai, bah, je, je l'ai fait avec dévotion, je l'ai fait en pleine conscience, etc., etc. Et bien sûr qu'il y aura en fait, que du positif parce que c'est l'énergie aussi que je dégage autour de moi. Et Et ouais, en fait, moi, j'utilisais pas, enfin, j'utilise pas le mot karma parce que du coup, je sais que toi, c'est pas comme ça que tu le vois, mais souvent, les personnes, j'ai l'impression qu'elles y voient un peu un côté très fataliste. Et alors que, bah non, non, enfin, tu peux tout changer. Enfin, en tout cas, moi, je crois à ça. C'est si tu te changes toi, tu changes tout, en fait. Tout ce qu'il y a autour, tu changes ton regard sur le monde et du coup, tu changes aussi le palpable qu'il y a dans ta vie, tu vois. Et donc, mais oui, mais du coup, je comprends totalement pourquoi tu utilisais ce mot et donc, je te rejoins. Oui. ouais. Bah, je pense qu'il faudrait, bah, tu le dis, il y a un regard, oui, sur le karma, on accumule, en fait, du karma, on accumule toujours. Est-ce qu'on arrive à se détacher? Enfin, est-ce qu'on arrive vraiment à se libérer? Je pense pas uniquement à titre, en fait, à un niveau spirituel, mais aussi se Ouais. libérer de tout un tas de croyances. Bah, tu disais, c'est à partir du moment où j'agis sans aucune, sans avoir un objectif en tête, où je me laisse vraiment porter, je quitte toutes les couches, en fait, je jette toutes les couches qui sont superficielles, Ouais. que bah, finalement, hein, ces couches, c'est du karma, ce sont des actions. Et plus je positivise, plus le karma, en fait, le résultat de mes actions sera fluide et positif parce que bah, l'univers ne cherche qu'à ça. En fait. On cherche tous à se fondre quelque part Ouais. dans l'univers avec lui, avec tout, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et suivre le dharma qui sont, bah, le dharma, je pense autour du dharma, on l'utilise aussi à outrance. Trouve ton dharma, alors que le dharma, si on revient de nouveau au sanskrit, ça c'est du lobbying pour que les gens apprennent le sanskrit. C'est les lois naturelles, en fait, les lois naturelles hein, qui sont simples et Mm. qui ne cherchent pas, en fait, qui ne sont pas cartésiennes
avec des objectifs précis. C'est un cycle, en fait. Répondre au cycle de la vie, de la nature. Donc,